Vous allez marcher sur la Lune. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les trois astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collins, pilote du module de commande, et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie, car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. À 4h15 du matin, Dick Slayton, le patron des astronautes, les réveille. « Levez-vous, messieurs, c'est un très bon matin. Vous allez marcher sur la Lune. »« Merci, chef, comptez sur nous. Maintenant, préparez-vous, prenez votre petit déjeuner avant de quitter notre planète pour une semaine. Le petit déjeuner est constitué d'un jus d'orange, d'un steak, d'œufs brouillés et d'un café. » Un des ingénieurs souffle à l'oreille de Buzz Aldrin. « Si tu veux garantir un succès à long terme d'Apollo 11, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser. On y retournera plus tard pour chercher de l'or lunaire. » Quand les trois hommes enfilent leur combinaison spatiale, ils s'apprêtent à être coupés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas la retirer pour aller aux toilettes. C'est pour cela qu'ils portent des couches. « Mettez vos casques », ordonne le responsable. Ils prennent alors l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Avant d'entrer, ils rencontrent le gardien de la salle blanche et chaque astronaute lui offre un objet. Il leur accorde alors le passage et leur remet la clé de la Lune en disant « Bonne mission, faites bon voyage. » Vous allez marcher sur la Lune. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les trois astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride. Pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collins, pilote du module de commande, et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie, car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. À 4h15 du matin, Dick Slayton, le patron des astronautes, les réveille. « Levez-vous, messieurs, c'est un très bon matin. Vous allez marcher sur la Lune. »« Merci, chef, comptez sur nous. Maintenant, préparez-vous, prenez votre petit déjeuner avant de quitter notre planète pour une semaine. Le petit déjeuner est constitué d'un jus d'orange, d'un steak, d'œufs brouillés et d'un café. » Un des ingénieurs souffle à l'oreille de Buzz Aldrin. « Si tu veux garantir un succès à long terme d'Apollo 11, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser. On y retournera plus tard pour chercher de l'or lunaire. » Quand les trois hommes enfilent leur combinaison spatiale, ils s'apprêtent à être coupés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas la retirer pour aller aux toilettes. C'est pour cela qu'ils portent des couches. « Mettez vos casques », ordonne le responsable. Ils prennent alors l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Avant d'entrer, ils rencontrent le gardien de la salle blanche et chaque astronaute lui offre un objet. Il leur accorde alors le passage et leur remet la clé de la Lune en disant « Bonne mission, faites bon voyage. » Vous allez marcher sur la Lune. La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les trois astronautes américains
ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride, pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collin, pilote du module de commande, et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie, car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. À 4h15 du matin, Dick Slayton, le patron des astronautes, les réveille. « Levez-vous, messieurs, c'est un très bon matin. Vous allez marcher sur la Lune. »« Merci, chef, comptez sur nous. Maintenant, préparez-vous, prenez votre petit déjeuner avant de quitter notre planète pour une semaine. Le petit déjeuner est constitué d'un jus d'orange, d'un steak, d'œufs brouillés et d'un café. » Un des ingénieurs souffle à l'oreille de Buzz Aldrin. « Si tu veux garantir un succès à long terme d'Apollo 11, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser. On y retournera plus tard pour chercher de l'or lunaire. » Quand les trois hommes enfilent leur combinaison spatiale, ils s'apprêtent à être coupés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas la retirer pour aller aux toilettes. C'est pour cela qu'ils portent des couches. « Mettez-vous casque », ordonne le responsable. Ils prennent alors l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Avant d'entrer, ils rencontrent le gardien de la salle blanche et chaque astronaute lui offre un objet. Il leur accorde alors le passage et leur remet la clé de la Lune en disant « Bonne mission, faites bon voyage. Vous allez marcher sur la Lune. » La première mission sur la Lune, Apollo 11, a marqué l'histoire de l'humanité. Comment les trois astronautes américains ont-ils vécu cette journée si particulière? 16 juillet 1969, Centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, Floride, pour Neil Armstrong, commandant de la mission, Michael Collin, pilote du module de commande, et Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Cette date marque le début d'un grand voyage, le plus important de leur vie, car la fusée Saturne V n'a qu'un seul objectif, la Lune. À 4h15 du matin, Dick Slayton, le patron des astronautes, les réveille. « Levez-vous, messieurs, c'est un très bon matin. Vous allez marcher sur la Lune. »« Merci, chef, comptez sur nous. Maintenant, préparez-vous, prenez votre petit déjeuner avant de quitter notre planète pour une semaine. Le petit déjeuner est constitué d'un jus d'orange, d'un steak, d'œufs brouillés et d'un café. » Un des ingénieurs souffle à l'oreille de Buzz Aldrin. « Si tu veux garantir un succès à long terme d'Apollo 11, n'oublie pas de répandre de la poussière d'or sur les échantillons quand tu vas les ramasser. On y retournera plus tard pour chercher de l'or lunaire. » Quand les trois hommes enfilent leur combinaison spatiale, ils s'apprêtent à être coupés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas la retirer pour aller aux toilettes. C'est pour cela qu'ils portent des couches. « Mettez-vous casque », ordonne le responsable. Ils prennent alors l'ascenseur qui les mène au sommet de la fusée. Avant d'entrer, ils rencontrent le gardien de la salle blanche et chaque astronaute lui offre un objet. Il leur accorde alors le passage et leur remet la clé de la Lune en disant « Bonne mission, faites bon voyage. »